Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets importants. La possibilité de sélectionner des articles physiquement, donc depuis un terminal portable, depuis LCV Consult, depuis un mobile, etc. Et la petite évolution concernant le dictionnaire, donc la recherche des produits et la possibilité de mettre en évidence certaines rubriques, certaines familles, certaines langues. C'est ça. Donc pour commencer, on va tout simplement vous présenter une petite vidéo de mise en scène de cette nouvelle fonctionnalité avec nos outils. Et dans un second temps, nous vous présenterons plus en détail comment tout cela fonctionne. Voilà. Donc ici, on a donné le matériel, un petit matériel Honeywell, à notre collaborateur Eric de notre magasin de cigarettes électroniques. Et il va utiliser directement la fonction de LCV Consult sur ce terminal. Il va biper des produits sur lesquels on a besoin de faire du réassort, c'est-à-dire qu'on a vendu un certain nombre de produits. Alors, je vais faire une petite pause, c'est intéressant. Donc là, il a bipé au travers de ce petit lecteur. Je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. La référence est apparue automatiquement avec la taille, etc. Et une colonne de stock, comme apparaît ici, qui vous permet de connaître en temps réel le stock théorique du magasin et de la référence taille qui a été bipée. Là, notre collaborateur Eric va saisir les quantités qu'il souhaite commander, tout simplement, de manière à pouvoir récupérer automatiquement ces informations dans le logiciel LCV. On verra comment tout à l'heure. Voilà, je poursuis. Donc là, je vois qu'il va saisir une nouvelle quantité. Voilà, 5 produits. Il enregistre. Il va à présent biper un nouvel article et il va faire ça sur tout ce qu'il souhaite décharger dans son logiciel. Voilà. Donc là, il y a un nouveau produit qui vient d'apparaître. Il va saisir la quantité. A priori, il n'en veut qu'un. Il va passer à l'article suivant. Voilà. Donc, il a pris encore 5 produits. Maintenant, il va utiliser la fonction de récupération. Et puis, on verra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais là, il va pouvoir aller directement dans le module de saisie de commande, aller chercher l'inventaire qui a été effectué. Et là, les produits sont disponibles directement à l'écran et on peut directement travailler. Alors, je vois, Jean-Pierre, qu'il a pu travailler directement sans faire de vidage, etc. Alors, c'est une fonction spécifique de LCV Consult qui permet de faire ça? C'est LCV Consult combiné donc à la petite machine que vous avez vue sur la vidéo, qui est le Honeywell. Donc, si on peut peut-être le montrer rapidement à l'écran. C'est donc une machine 100% connectée qui est reliée à une petite gâchette qui vous permet donc d'avoir sur un environnement Android tout un panel de fonctionnalités. À noter que… Donc, l'intérêt de ce produit, en fait, vous voyez, ça se présente un peu comme un smartphone. Donc là, j'ai l'appareil d'inventaire. J'ai mon téléphone classique, vous voyez, c'est assez proche, un petit peu plus épais. Par contre, l'avantage ici, c'est qu'il y a son lecteur code barre intégré qui permet comme ça d'aller chercher les produits. Une petite crosse de prise en main qui est optionnelle, mais qui est très pratique lorsque l'on veut le manipuler, lorsqu'on veut faire pas mal de saisies. La fonctionnalité de LCV Consult, comme le disait Jean-Pierre, c'est que lorsqu'on bip directement le produit avec la petite coche verte, alors c'est écrit à l'envers, je pense qu'en plus dans la vidéo on ne verra pas, mais c'est écrit lecture du stock. Chaque fois que l'on bip, ça va lire automatiquement le stock théorique du magasin, avec bien sûr la référence taille qui a été bipée. Et donc, le gros intérêt de ça, c'est qu'on voit immédiatement le stock disponible, mais surtout, au moment où on a saisi la quantité, eh bien, c'est automatiquement vidé dans le terminal, dans le CV. Et ça veut dire que c'est directement consultable depuis une des 4 fonctionnalités qu'on a développées justement pour pouvoir récupérer cette sélection manuelle. Alors, l'intérêt encore de tout ça, c'est qu'on va pouvoir facilement sélectionner des produits qui, à la base, n'auraient pas forcément
une logique au niveau du logiciel, au niveau de la sélection rapide. Ça permet comme ça, notamment si on veut faire une panière de vrac sur des produits qui seraient légèrement défectueux ou on voudrait faire une démarque, eh bien, on fait un panier, on bip le panier et la sélection est faite. Ça peut être, par exemple, comme dans le cas de la présentation de la petite vidéo, Eric qui veut passer des réassorts sur des produits qui commencent à être en déstockage. Il bip les produits, met la quantité et après, on va voir que ça va être tout à fait possible de récupérer ces informations pour pouvoir les traiter. Voilà. Donc, on a pas mal de possibilités. La saisie physique comme ça, c'est un plus et surtout, ça permet aussi de dématérialiser et plutôt de ne pas être obligé d'être physiquement dans le magasin. Vous avez un collaborateur qui va biper au travers de LCV Consult, ça va être vidé immédiatement et vous, lorsque vous êtes au bureau, vous pouvez récupérer je dirais, ce vidage, plutôt cette saisie sans que personne n'ait eu à modifier quoi que ce soit. Donc, c'est assez ludique. Alors, pour le faire, notamment, je crois que Jean-Pierre a préparé une petite sélection pour faire une promotion. Oui, tout à fait. Donc, on a créé une base de test avec un petit import dans le module préparation des promotions. Donc, nous allons vous montrer comment cela fonctionne au travers des 4 modules où nous avons mis cette option. Pour commencer, Thierry va simplement nous montrer ça dans la préparation des promotions. Donc, nous avons fait un petit test sur une promotion type, à savoir le deuxième acheté, au bout de 2 articles achetés, pardon, le moins cher sera 50%. Donc, la condition en elle-même n'a pas trop d'importance là dans notre cas de figure. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la rapidité d'intégration de ce que l'on a bipé. Voilà, alors je vois ici un nouveau bouton qui s'appelle Charger. Et quand je mets mon bouton sur survol, je vois permet de charger les articles depuis une liste d'inventaire terminal portable. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et une nouvelle fenêtre que vous allez pouvoir récupérer dans ces 4 modules qu'on va pouvoir énumérer les uns à la suite des autres. Je vois que j'ai, chaque fois que je regarde, ça me fait toujours bizarre, mais pour des questions d'ordre, on a affiché l'année, le mois et le jour. Donc aujourd'hui, le 7 août, le 8 juillet 2019. Je clique ici et je vais récupérer ma sélection. Donc Jean-Pierre avait préparé en amont cette petite sélection et donc je vois ici tous ces produits-là. Donc ces produits, en fait, dans le cadre de notre promotion, dès l'instant que vous achetez 2 de ces produits, le deuxième, le moins cher, sera à 50%. Voilà. Et donc, pour intégrer cette liste, qui est ici limitée à une petite dizaine de produits, n'a bien sûr pas de limite. On peut en charger autant qu'on veut. Tout ce que l'on aura bipé sera immédiatement chargé. Bien sûr, si vous ne connaissez pas ce module, vous pouvez nous demander la documentation et on vous la communiquera. Voilà. Donc, l'intérêt des promotions, c'est de pouvoir faire des actions de caisse ponctuelles sur des thématiques particulières, donc des actions je dirais, marketing et commerciales, donc sur une tranche horaire, par exemple, comme certains le font pour les bars, le happy hour. Donc, vous pourrez très bien imaginer un happy hour spécifique pour un rayon donné, en précisant une date de début, une date de fin, et une heure de début, une heure de fin. Voilà. Donc là, l'idée, ce n'est pas de détailler ce module, mais tout simplement comment récupérer ces informations au travers des différents modules. Tout à fait. Donc là, je visualise très bien, moi, pour les promotions. C'est assez intéressant parce que les promotions, on prend souvent des articles qui sont en vrac et puis on dit, tout cela, je vais leur faire un prix unique, par exemple, à 50 €, 20 €, 10 €, chose qu'on aurait très bien pu faire dans cette sélection en mettant ici valeur et on aurait pu mettre simplement la valeur. Donc ça, c'est parfait. Jean-Pierre, ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai déjà été dans certains points de vente, il me disait, moi tiens, quand je suis dans le magasin, j'aimerais bien pouvoir sélectionner le produit, mettre le prix ou sélectionner l'article directement. Quand je suis en magasin physiquement, c'est quand je le vois que j'ai envie de faire une action. Tout à fait, tout à fait. Donc pour ça sera le module préparation des tarifs que vous connaissez pour la plupart pour faire vos soldes ou des marques. Mais là, justement, pour reprendre l'exemple de Thierry tout à l'heure, imaginons que vous avez un fonds de réserve ou un vrac que vous voulez rapidement mettre en démarque pour vous en débarrasser. Vous pouvez donc réutiliser cette option en utilisant donc charger depuis un évidage. Et vous allez voir, ça vous amène exactement sur le même type de fenêtre que tout à l'heure et vous aurez
votre liste qui va apparaître. Et donc, à partir de là, vous travaillez normalement sur votre préparation tarif pour y appliquer la remise de votre choix. On va créer un tarif de démarque, par exemple. On va faire moins 30% à partir du prix de vente. Donc, je veux dire C2 qui est la colonne des ventes, moins 30% tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous montre un petit exemple. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à recalculer ces tarifs. Et là, tout à fait. J'ai mon prix qui s'est affiché automatiquement. Il n'y a plus qu'à les enregistrer si cela vous convient. Donc ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas le module préparation des tarifs, déjà, ce n'est pas bien parce que vous perdez du temps sur vos tarifs. Mais sinon, on vous donnera la doc, bien sûr, pour apprendre cette fonctionnalité. Voilà, donc là, l'intérêt, c'est immédiat, c'est que la sélection, elle s'affiche directement, pas besoin de réfléchir, on prend directement la sélection et elle apparaît immédiatement. Alors, tout à l'heure, justement, dans notre petite vidéo, on a vu Eric qui était en train de biper des produits en vue de passer une commande. Je sais que c'est une nouvelle fenêtre. C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir l'ensemble de ces lignes de commande dans un même tableau. Donc, c'est principalement pour faire des réassorts, mais rien ne vous empêche de le faire même pour une commande d'origine d'un de vos produits. Si vous créez vos produits dans un premier temps et que vous faites vos commandes dans un second temps, vous pouvez très bien utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, on repart encore sur un système 100% similaire, à savoir appuyer sur le bouton charger, puis sélectionner son vidage et on répète l'opération. À la différence que cette fois-ci, dans ce module, vous allez avoir les quantités bipées. Donc là, dans l'exemple que j'avais préparé, j'avais mis plusieurs quantités par taille, mais rien ne vous empêche de biper une référence par défaut pour juste avoir le produit dans votre sélection et ensuite faire l'ajustement plus tard. Oui, parce que comme vous le voyez, on a toujours cette possibilité d'avoir la fiche article lorsqu'on le consulte. Donc, je rappelle encore cette petite nouveauté qu'on avait déjà présentée lors des petites modifs du plan d'achat. Donc, c'est le panneau de câble. Donc, voilà, on peut le prendre, on peut le déplacer, on peut le réduire, si vous avez deux écrans, on peut le mettre sur un deuxième écran. Voilà, il suffit que je le fasse déplacer. Si on a un grand écran, genre les écrans 4K, qui permettent d'avoir une résolution très importante, on peut placer la fiche article à droite, par exemple, comme ici, ou à gauche, ou enfin, voilà, tout est libre. C'est des fonctions assez intéressantes quand même, malgré tout, qui permettent comme ça, vous voyez, là, je vais peut-être passer à gauche, à droite. Si je veux, je peux la basculer en haut. Donc, par contre, il faut juste adapter la fenêtre pour qu'on puisse l'ancrer au-dessus. Voilà. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est modulable à souhait. Toujours pareil, la possibilité de le réduire si on ne veut pas le voir. Voilà. Donc là, je vais me remettre à sa position initiale qui était en bas, qui me semblait être plus intéressante. Voilà. Donc ici, toujours pareil, on est dans le module des commandes. Donc, comme le dit Jean-Pierre, c'est pour nos clients les plus anciens, peut-être ils ne connaissent pas ce module. C'est intéressant parce qu'on peut ici indiquer toutes les commandes que l'on veut directement. On peut les retravailler aussi. On rappelle le numéro de la commande, elle se raffiche, on peut travailler. Et comme bien sûr, comme d'habitude, on peut modifier les quantités comme on souhaite. C'est vraiment la même ligne que vous auriez dans le plan d'achat, simplement, elle est cumulée à d'autres lignes de commandes et à partir de là, vous modifiez vos informations, quelles qu'elles soient dessus. Ceci dit, cette présentation, on l'avait déjà dans la fenêtre de plan d'achat. C'est le troisième onglet, en fait, c'est la synthèse de la commande, enfin pas synthèse de la commande, mais détail de la commande, qui vous donnait toutes les lignes de commande du plan d'achat affiché. Donc, si on avait mis une commande, on avait le détail de chaque commande. La seule différence, c'est que dans le tableau du plan d'achat, on ne peut pas modifier. Alors qu'ici, on peut enregistrer, on peut venir changer tous les éléments. Voilà. Il y a même les fonctions numéro de BM, numéro de palette, numéro de facture, etc. C'est des informations qui existent et qui sont très utiles, notamment lorsqu'on fait le pointage
lorsqu'on fait le pointage des factures fournisseurs et des noms. Voilà. Donc justement, ça permet de faire une transition parfaite sur le quatrième et dernier module qui utilise cette fonctionnalité. Et donc, c'est simplement le plan d'achat qui lui aussi dispose de cette option de chargement. Donc, nous avons également le bouton charger qui est présent. Depuis un dévidage, voilà. Je vais reprendre même liste. On se répète, mais c'est juste pour vous montrer la facilité d'utilisation du module. Donc, dans le plan d'achat, vous aurez toutes les fonctionnalités du module, à savoir créer une commande, créer une livraison, modifier un tarif, éventuellement ajuster des produits sur votre site internet si vous avez un site internet qui est relié à LCV. En bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme d'habitude dans le module. Et donc l'exemple que Jean-Pierre a pris est plutôt un très bon exemple parce que je vois que tous les produits sont très hétéroclites. On n'a pas visuellement un lien immédiat entre tous ces produits. Pourtant, ils en ont un, celui de pouvoir vous montrer qu'on peut sélectionner n'importe quoi dans n'importe quel ordre pour que justement on puisse avoir un affichage qui, en termes, je dirais, de sélection, n'est pas spécialement logique ou facile à reproduire. Parce que qu'est-ce qui lie tous ces produits ensemble, à part la sélection et la volonté de Jean-Pierre d'avoir dit, bah là, je prends ces produits au hasard et je vous les montre. Et donc voilà. Après, on est dans le plan d'achat, donc la puissance du plan d'achat, hein, comme disait Jean-Pierre, vous faites tout ce que vous voulez depuis ces fonctions-là. Et bien sûr, vous pouvez même sortir des analyses en enregistrant cette sélection dans le plan d'achat et après la réutiliser un peu partout dans les modules de LCD. Donc, c'est-à-dire que cette fonction-là de sélection, je dirais, à partir d'un appareil physique, est complètement, je dirais, libre et vous permet d'une façon très ludique, très facile, de faire des sélections très facilement. Donc, c'est le gros avantage de ce module. Et vous n'avez pas de limite en termes de quantité, en termes d'articles. Tout ça, ça se fait aussi simplement. Si vous utilisez la fonction terminal portable, eh bien, il faudra passer par la fonction vidage, etc. Si vous passez par le module LCV Consult, eh bien, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vidage à faire, c'est instantané. Je dirais, quand on a des sélections multiples à faire, c'est beaucoup de manipulation en moins, on gagne du temps, c'est très agréable à manipuler. LCV Consult, je vous rappelle, c'est un abonnement annuel au tarif de 250 € pour 5 licences. 5 licences, ça veut dire que c'est 5 utilisateurs qui peuvent l'utiliser simultanément tout au long de l'année. Et chaque fonction de LCV Consult sont disponibles. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas LCV Consult, je vais montrer rapidement les possibilités qu'on a autour de ce module-là. Voilà, déjà, on a le menu qui vous permet de consulter le chiffre d'affaires quotidien. Ceux qui ont la GESCOM, plutôt qui ont des sites Internet, peuvent connaître le chiffre Internet directement, l'évolution du chiffre d'affaires, consultation du stock. Aide à la vente, c'est un module qui vous permet de consulter l'état de vos stocks, etc. à partir d'une sélection. Possibilité d'enregistrer des tickets de caisse que l'on peut mettre en attente. Et un module complémentaire qui permet même carrément d'enregistrer des ventes avec la norme NF, c'est-à-dire en fait la nouvelle caisse, et de pouvoir les enregistrer directement. Dans ces fonctions-là, la possibilité aussi de dématérialiser le ticket, donc d'enregistrer des tickets par email et éventuellement d'envoyer l'impression sur l'imprimante ticket classique. L'inventaire, c'est la fonction qu'on vient d'utiliser pour faire notre petite démonstration. Et on peut éventuellement créer le modèle directement depuis un appareil photo. Vous prenez le produit en photo, vous renseignez les informations du produit et vous pouvez créer comme ça vos produits. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur une tablette ou sur un ordinateur. La sélection, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide à la vente. On a les différents produits, les quantités disponibles par taille, les prix, etc. Voilà, là, c'est présentation sur un smartphone des stats du jour, avec le chiffre d'affaires, le N-1, etc. Là, c'est la présentation d'une saisie caisse avec les produits, ventilation, choix du client, ventilation des paiements, etc.
Création d'un modèle depuis une tablette, mais ça pourrait être aussi depuis un smartphone. On remplit les différents éléments et on crée un nouveau produit, tout simplement. Consultation du stock avec les différents points de vente, la ventilation de par taille, etc. On peut aussi ajouter un produit à la taille, un produit dans un ticket de caisse, comme si c'était un site internet, mais sauf que c'est ira directement dans la caisse. Voilà, présentation ici du module Honeywell sur sa version assez simplifiée de l'écran avec l'inventaire à l'écran. Voilà. Nouvelle version des statistiques du jour avec un petit peu de couleur, un petit peu ludique pour vous donner l'évolution du chiffre d'affaires. Différents éléments. Ici, consultation encore du catalogue depuis un smartphone avec les prix. On voit qu'ici, il y a des prix barrés, etc. Donc, ça se présente un petit peu comme un site Internet et ça se manipule comme un site Internet au niveau de la sélection des produits. Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus d'informations, que ce soit sur LCD Consult ou sur une des machines d'inventaire, n'hésitez pas à nous faire une petite demande de support et je vous recontacterai pour vous en dire plus. Voilà, donc là on arrive au terme de cette première partie qui était donc la possibilité de sélectionner des produits physiquement à partir des terminaux portables. Donc à noter aussi que sur un téléphone comme ça, LCD Consult, il est possible d'émuler un clavier qui va utiliser l'appareil photo pour scanner le code barre et pouvoir récupérer automatiquement comme ça dans la saisie les articles à biper. Donc ça marche sur tous les systèmes. Sur iOS, ce clavier apparemment n'existe pas. On va faire des recherches pour voir si on peut vous le proposer. Mais sinon, il est toujours possible d'utiliser des petites bouchettes Bluetooth. Comme ça, vous n'avez pas besoin de matériel à acheter pour biper. Vous pouvez utiliser un petit lecteur comme ça qui est Bluetooth, qui ira directement envoyer dans le téléphone ce qui a été bipé au niveau du code barre. Donc ça, c'est un module intéressant. À noter également que vous pouvez biper directement depuis les petits OPN. Voilà, tout simplement. Et donc là, on se trouve dans la fonction de terminal inventaire. Et puis, bien sûr, aussi tous les autres terminaux d'inventaire que vous utilisez déjà, à savoir les petits data logic mémoire et puis les autres petits codes, etc. Donc, ces fonctions-là fonctionneront de la même façon, sauf qu'au préalable, il faudra passer par l'enregistrement de l'inventaire pour pouvoir utiliser la fonction. Donc, il est vrai que depuis LCD Consult, c'est vraiment très simple, très, très ludique et assez facile à manipuler. Voilà. Et donc, la deuxième fonction nouvelle du programme que l'on va vous présenter est une fonction qui se trouve dans la recherche produit. Donc, recherche produit qui s'est améliorée depuis pas mal de temps et à laquelle on amène encore de nouvelles fonctionnalités. Je réaménage mon écran parce que j'avais bricolé tout à l'heure. Voilà. Donc, reprenons. J'en étais… Alors, nouvelle présentation au travers du dictionnaire. On a voulu apporter un petit peu de gaieté dans ce dictionnaire, surtout des fonctions assez intéressantes et faciles à mettre en œuvre. Déjà, apporter un petit peu de couleur dans notre dictionnaire. Donc là, je vais chercher un fournisseur dans lequel j'ai déjà des produits. Et là, je m'aperçois que j'ai des lignes qui apparaissent en violet. J'ai beaucoup de lignes parce qu'effectivement, j'ai demandé 1000 produits, donc c'est pas mal. Donc, vous avez du rose et du bleu. J'ai du rose et du bleu, donc c'est joli. Alors, Jean-Pierre, le rose, ça peut correspondre à quoi? Tiens, alors, j'ai fait de manière très simple pour cet exemple. J'ai simplement mis du rose pour les femmes et du bleu pour les hommes. C'est original, c'est bien. Voilà, très original en effet. Simplement, donc, rayon homme ressortira en bleu et rayon femme ressortira en rose. Et tout simplement, les produits qui ne sortent ni dans une couleur ni dans l'autre sont dans une autre. Donc, ils sont ni homme ni femme. Ni homme ni femme, tout à fait. Donc, des enfants, par exemple. Enfants ou mixtes, etc. Voilà. Et on voit très bien ici, le rayon, c'est un rayon, voilà, bébé-fille. Et ici, je vois, j'ai le rayon homme. Et là, je vois, j'ai le rayon femme. Alors, bien sûr, les couleurs sont complètement customisables. Hein. On vous montrera ça en détail tout à l'heure et également vous aurez ça dans
dans la documentation, mais vous pouvez mettre absolument la couleur de votre choix. C'est une question de goût. Donc, on ne vous impose rien. Voilà. Alors, donc je vois que là, ici, j'ai des petites cases à cocher supplémentaires. Donc, vous en aviez déjà avant, ancien article en stock, l'article Internet, prix normal, solde des marques. Et là, je vois qu'il y a des nouvelles fonctions, rayon homme, rayon femme. Donc, si j'imagine bien, si je coche ça, je demande rafraîchir. Là, j'ai tous mes Geox en homme. Ça, donc, ce sont des nouvelles cases de sélection à cocher qui vous permettent d'afficher d'un seul clic voilà, et là, une sélection, donc, comme leur nom l'indique. Dans l'exemple de Thierry, il a sélectionné le rayon femme et en faisant rafraîchir, ça lui ajoute directement tous les Geox femmes. Et s'il enlève justement le mot-clé Geox et qu'il part sur un autre mot comme Adidas ou même ne rien mettre, ça serait possible, ça sortira automatiquement la recherche reliée au mot-clé, mais en ayant une sélection préétablie sur le rayon femme. Voilà, donc là j'ai choisi une couleur, donc en fait j'ai tous les produits en noir, mais qui sont de femmes, tout simplement, parce que la case est cochée. Voilà. Donc si je mets un fournisseur, eh bien, en fait une marque, eh bien, automatiquement il me donne que les produits de la marque, et ainsi de suite. Donc l'intérêt de ce produit, enfin de ces nouvelles fonctionnalités, c'est rapidement on peut demander sélectionner des informations. Faire des cumuls de recherche afin de travailler sur plusieurs choses si on a besoin de consulter tel ou tel produit. Là, dans mon exemple, j'ai également mis deux sélections de saison, à savoir saison hiver 19 et saison été 19, vu que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez que consulter une saison ou alors l'ensemble des saisons, ce qui pouvait parfois ne pas être très pratique si vous cherchiez un produit qui était reconduit sur l'année complète. Ce n'était pas forcément très simple. Donc là, avec cette particularité, vous pouvez faire cohabiter 2, 3, 4 saisons, enfin autant que vous voulez, sur le résultat de votre recherche. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, il faut savoir que ces cases à cocher, on pouvait aussi les cumuler. Par exemple, ici, je reprends mon exemple de Geox. Donc, je vois que j'ai bien des lignes roses, des lignes bleues, etc. Donc là, je vois bien que j'ai plusieurs lignes. Et si je rajoute ici femmes, eh bien, je vais avoir. Alors, chaque fois que j'ai demandé 1000 produits, c'est peut-être beaucoup, ce qui fait que ça séquence un petit peu. Voilà, donc là, j'ai Oxfam. Et puis, si par exemple, je voulais avoir que la couleur noire, eh bien, je peux articuler comme ça ma recherche et je filtre au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Peut-être que ceux qui l'utilisent n'ont peut-être pas encore totalement maîtrisé cette sélection multiple, mais comme Jean-Pierre le dit souvent, c'est un petit peu comme dans Google, vous tapez tous les mots-clés que vous voulez. Normalement, le programme doit être capable de vous sortir les informations. Alors, il le sort tout le temps. Pour le coup, j'ai jamais eu un résultat qui ne sort pas. Si le mot-clé est dans la fiche, voilà. Donc, d'ailleurs, petite précision pour l'exemple de Thierry pour la couleur. Faites attention si vous tapez noir, mais qu'il y a du bicolore, par exemple, ça va également sortir parce que c'est le mot noir qui va être recherché et non pas réellement la couleur noire. Donc, petite subtilité à connaître. Et également, faites attention si vous tapez un mot dont vous êtes sûr, mais qu'il n'y a pas de résultat, faites toujours attention aux cases qui sont cochées. Le coup classique, c'est vous cochez la case article en stock ou article internet et vous recherchez un produit qui n'est pas en stock ou qui n'est pas sur votre site internet. Donc forcément, pour 90% des gens qui n'ont pas de site internet relié à LCV, si vous cochez article internet et que vous utilisez un mot-clé, aucun produit ne sortira vu que le logiciel va chercher des produits qui sont sur votre site internet. Donc attention, pensez-y, ça vous évitera de paniquer et de croire que tous les articles ont disparu. Voilà. Donc, ces cases à cocher sont intéressantes. En plus, elles sont libres. On peut en mettre autant que l'on veut. Et idem pour les couleurs. On peut affecter les couleurs à n'importe quel élément de la codification. Il suffit simplement. Alors, il y a une petite syntaxe à respecter. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais vous la présenter rapidement. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir
assez rapidement travailler sur une sélection. Donc, par exemple, ici, pour les couleurs de recherche article, là, j'ai les différents rayons. Donc, j'ai femmes et je lui ai donné en fait ici la rubrique RA1 qui est en fait l'abréviation de la colonne de nom de la codification qui est rayon et 1 parce que c'est la première colonne. Ensuite, je mets le libellé et je lui ai affecté la couleur 25. Alors, Jean-Pierre, tu as peut-être la liste des couleurs à montrer. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, dans la documentation, on vous donne une liste de couleurs avec les différents éléments. Donc là, c'est pareil pour l'homme. Ben, j'ai mis le RA1 homme. Donc, ça permet comme ça d'affecter la couleur 19 au rayon homme. Donc, on a vu tout à l'heure que la couleur 19, c'était tout simplement le bleu. Le 25, c'était le rose. Et ici, on a les deux autres saisons dans lesquelles on a mis le PL19 et le H18-19, donc 17 et 27, pour respectivement le orange et le vert. Voilà. Les couleurs préconfigurées dans le logiciel sont les 34 que vous pouvez voir ici, mais je vous indiquerai également dans la documentation comment créer vos propres couleurs. Donc le spectre est illimité. À vous de choisir ce que vous voulez. Vous pourrez en ajouter d'autres, c'est très facile. C'est en quelques clics que ça se fait. Vous pourrez donc avoir les couleurs de votre choix selon votre convenance. Donc, je vais rendre la main à Thierry de suite. Voilà. Et donc ici, donc là, les différentes couleurs. Si toutefois on voulait créer des couleurs supplémentaires, eh bien, toujours possible d'en ajouter. Il suffit simplement de mettre un numéro de son libellé et les teintes RVB, donc les teintes rouge, vert, bleu. Donc ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser des logiciels de retouche, c'est quelque chose qui est assez simple à obtenir. Et en fait, dans n'importe quel logiciel de graphique comme ça, on a la possibilité, quand on a le spectre de toutes les couleurs, de se positionner sur une couleur et de récupérer son colorier RGB. Donc ça veut dire qu'on vous donne une infinie possibilité de gestion de couleurs. Le module tel que je le vois est un petit peu, je dirais, austère. Et donc, si cette fonctionnalité vous intéresse, on pourra toujours développer un système qui vous permettra d'aller choisir des couleurs d'une façon beaucoup plus ludique. Mais à noter que je vous mettrai moi un petit outil pour pré-chercher votre configuration RVB pour que vous ayez juste à recopier les valeurs. Voilà. Et pour paramétrer les cases à cocher, on en met autant que l'on veut. Donc, alors, vous voyez, en fait, c'est deux choses différentes. On a parlé des couleurs, c'est pour afficher visuellement une apparence pour identifier immédiatement des types de produits. Et la requête recherche article, c'est pour afficher les petites cases à cocher qui apparaissent dans le menu. Donc là, il n'y a pas de limite, on peut en mettre autant qu'on veut. Mais toujours pareil, pour que ce soit facile à utiliser, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que quand il y en a trop, après, on ne sait plus où il y en a, et puis on ne sait plus où chercher. Donc, dans le principe, pareil, on met un libellé, et après, on met le préfixe de la codification, donc RA pour rayon, 1 parce que c'est la première colonne, et le libellé associé, donc femme. Donc, quand je vais sélectionner cette case, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait femme obligatoirement dans la recherche. En plus, comme on a précisé le rayon, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le mot soit dans la codification. Et donc, comme je vous le disais, les cases sont des cases qui peuvent s'ajouter. Voilà, donc si je coche homme, femme, et je demande à rafraîchir, eh bien, en fait, j'ai les hommes et les femmes du fournisseur Adidas. Voilà, si je tape un autre fournisseur, eh bien, ce sera la même chose. Voilà. Donc, en fait, les cases peuvent s'ajouter. En fait, quand il s'agit du même rayon, enfin, de la même rubrique, c'est des informations complémentaires. Maintenant, quand je passe sur une rubrique telle que la saison, si je demande de rafraîchir, je note rien parce que probablement quand j'ai Hot, je n'ai pas de femmes, je n'ai pas de produits tout simplement en été 2019. Et je crois qu'on doit en avoir chez Adidas non plus. Donc, on en a. En fait, on en a. Non, je crois que je n'avais pas touché la saison chez Adidas. D'accord, la saison 2019, on l'a surtout dans d'autres rayons. Vous voyez, si je décoche les rayons, eh bien, j'ai d'autres rayons. Effectivement, là, j'ai le rayon 7, qui correspond au junior, etc. Voilà, donc j'ai les différents éléments. Voilà, donc toujours à noter cette possibilité de docage.
c'est d'une généralité. À chaque fois qu'on va modifier une fenêtre, on va pouvoir comme ça déplacer les éléments, l'ancrer, le mettre à gauche, à droite. Par exemple, ici, je vais l'ancrer ici, c'est une variante. Voilà. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais par contre, je peux l'associer à la fonction de recherche. Et comme ça, je partage mon écran en deux et je vois soit ma fiche article, voilà, en même temps avec les différentes lignes de stock, ou soit je vais directement dans la fonction de recherche. Voilà. Donc là, c'est sous forme d'onglet, c'est séparable, etc. Donc on peut aussi masquer l'écran, le remettre. C'est une nouvelle nouveauté. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez les déloquer et puis les mettre sur un écran, sur le deuxième écran. Donc là, on voit, voilà, je le mets à cheval. Vous ne voyez pas mon deuxième écran, mais il apparaît sur mon deuxième écran. Donc voilà, ces fonctionnalités-là, on les retrouve systématiquement, on les met systématiquement sur les nouvelles, à chaque fois qu'on va faire une modification, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très pratique. Et si vous n'avez pas encore l'habitude de l'utiliser, vous verrez qu'après, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, petite question qui nous disait, est-ce que c'est mémorisé? Oui, à chaque fois qu'on sort, par exemple, là, je vais laisser enregistrer comme ça, et quand je vais revenir dedans, mon écran reste configuré de la même façon. Voilà. À noter donc que ces versions sont demandables sur demande. Ça veut bien dire ce que je viens de dire. Vous pouvez réclamer auprès du support technique voilà. En fait, ces versions en version bêta en fait. Donc elles sont disponibles sur demande exclusivement, enfin pour le moment. Et puis donc quand Mika fera sa grosse mise à jour, eh bien vous l'aurez de base. Donc bien sûr pour toutes ces modifications, c'est absolument pas payant. Ça fait partie de la maintenance LCV. Donc à chaque fois qu'il y a des évolutions comme ça de fenêtres, etc. C'est intégré directement et tout le monde y a droit. Voilà. Sans restriction. Voilà, donc il n'y aura pas de. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu, on a terminé notre présentation. Donc, il ne nous restera plus qu'à vous présenter, à vous souhaiter de bonnes vacances, parce que bon, c'est un peu la période qui veut ça. Il n'y aura pas de webinaire au mois d'août, il y en aura en septembre le prochain. Et ça nous laisse le temps d'y réfléchir. D'ailleurs. Tout à fait. Le thème n'est pas encore trouvé, mais n'est pas encore fixé. On s'attellera. Voilà, on a plusieurs sujets, à aborder, et beaucoup de sujets à aborder, parce que comme vous avez pu le constater, on fait évoluer énormément les produits LCV, et notamment avec plein de nouvelles fonctionnalités, et on sera ravis de vous présenter ça à la rentrée. Voilà. Très bonne journée à vous tous et à très bientôt. Et on vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.